Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans ce nouvel édito. Quand Thierry Mungala accuse à demi-mot la Norvège de tentative de déstabilisation de la République du Congo. Vous l'avez tous suivi sur France 24 en train de défendre Denis Sassou Nguesso, cité dans une affaire de corruption aggravée à grande échelle. Comment Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais, s'autorise-t-il à défendre Denis Sassou Nguesso dans une affaire privée de corruption aggravée à grande échelle? Révélation faite dans une enquête menée par le parquet norvégien dans le cadre, bien entendu, de la lutte contre la criminalité économique. La procureure en charge de ce dossier a annoncé l'inculpation, vous le savez, pour corruption aggravée de 2 citoyens norvégiens et d'une filiale de la société pétrolière norvégienne Petronor, qui dispose également d'une filiale au Congo-Brazzaville. Le nom de Denis Sassou Nguesso y a été donc cité pour avoir perçu, ça aussi vous le savez, 25 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 15 milliards de francs CFA en échange de l'octroi d'un permis pétrolier à la compagnie norvégienne Petronor E&P. 2 personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que le principal pot de vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à EMLA. EMLA Africa Holding est une filiale à 100% du groupe norvégien Petronor E&P, coté à la bourse d'Oslo. Le cours de l'action Petronor a chuté de plus de 14% lundi avant de regagner un peu de terrain. Les 2 Norvégiens en cause dans cette affaire ont été arrêtés pour la première fois en 2021 avant d'être libérés après 2 semaines de détention au cours de l'enquête préliminaire. La compagnie pétrolière norvégienne Petronor E&P est représentée en République du Congo, je vous l'ai dit en amont, par une filiale, EMLA E&P Congo SA. Elle détient une participation de 20% dans la licence offshore PNGF Sud avec une capacité de production d'environ 15 000 à 22 000 barils par jour. Une transaction relevant strictement du domaine privé de Denis Sassou Nguesso qui, en plus, est en violation flagrante et délibérée de la Constitution congolaise, notamment à son article 217 qui dispose, je le cite pour votre intérêt, que le président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles, je répète, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organismes internationaux, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire. Puisque c'est des ressources naturelles dont il s'agit ici, Denis Sassou Nguesso est coupable d'actes de haute trahison pour avoir non seulement perçu les pots de vin, 25 millions de dollars, près de 15 milliards de francs CFA, mais aussi pour avoir violé de manière délibérée la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, ainsi que le serment qu'il a prêté. Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution.
vous conviendrez avec moi que si le Congo était un pays sérieux, une procédure de destitution de Denis Sassou Nguesso serait normalement engagée par le Parlement congolais. Il est aussi passible de poursuites judiciaires pour crimes financiers et corruption aggravée à grande échelle. Malheureusement, avec mépris et arrogance, Thierry Mongala, connu pour son manque de sérieux, une véritable girouette, c'est le cas de le dire ici, considère que ces affirmations évoquées en raison de son timing, c'est ce qu'elle dit, est une manœuvre malveillante visant à ternir la campagne électorale de Denis Sassou Nguesso pour la prochaine élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Déjà, il faut noter, dans le cadre du timing de la publication de cette information, quelque chose de curieux, c'est que l'Office norvégien de lutte contre les crimes économiques, donc c'est l'organe qui a publié un communiqué, fait cette publication à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale chez nous. Voilà pourquoi nous appelons cela une boule puante. Ça, c'est déjà sur la forme. Sur le fond, on a une accusation contre des Norvégiens, société Petronor, qui nie farouchement, en tout cas les individus incriminés, avoir versé quelques pots de vin que ce soit à qui que ce soit. Nous avons une procureure qui dit qu'elle ne peut de toute façon pas, dans le cadre de la législation norvégienne, poursuivre un ressortissant étranger, et congolais en particulier. Et 3, il s'agit d'une affaire qui a été, du point de vue juridique, du point de vue matériel, présentée de manière erronée, comme on dit, fake news. Alors, on va restituer en 2 minutes, si vous le permettez, les choses. D'abord, il faut savoir que la société filiale de Petronor au Congo s'appelle EMLA. EMLA n'est pas détentrice d'un permis au Congo. EMLA est un des participants à un tour de table dans lequel il y a une entreprise connue franco-britannique qui s'appelle Perinco, qui, elle, est titulaire du permis, détentrice du permis, qui l'a demandé longtemps en amont. Donc il ne s'agit pas d'avoir libéré des sommes d'argent incongrues d'un montant très élevé à un État pour simplement participer à un tour de table. Vous voyez que déjà, nous sommes dans une exagération, voire un mensonge sur le plan matériel. Ça ressemble à cet adage célèbre que j'adapte, qui disait, rappelez-vous, mentez, mentez, il en restera quelque chose. Moi, je dirais que pour le cas de cette affaire qui fait pchit, on nous dit salissez, salissez, à quelques encablures de la présidentielle, il en restera toujours quelque chose. Mais, monsieur le ministre, ce que vous dites, c'est quand même très grave, parce que ce n'est pas des médias qui ont publié ça, c'est le procureur d'un pays quand même sérieux, la Norvège. Vous dites fake news, boule puante, c'est quand même des accusations très graves. On peut imaginer qu'un procureur a des preuves, a des éléments. Vous ne pouvez pas juste balayer ça en disant c'est pour saboter la campagne du président Nguesso. Tout cela, nous le renvoyons à un climat qui est le climat préélectoral dans lequel on veut, je le répète, salir pour salir. Pourquoi y aurait-il eu un traitement particulièrement différent du traitement donc, de cette entreprise qui n'est même pas détentrice ni demanderesse d'un permis, dans ce cas précis avec des montants faramineux de 25 millions. Je ne comprends pas. Il s'agit pour moi d'une exagération, voire d'un mensonge, et d'une absence de vérification par les médias de la nature même de la participation d'EMLA dans le fameux permis objet de cette affaire. Vous avez probablement compris que par ses propos sensibles et irresponsables, Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement congolais, accuse en d'autres termes sur le plateau France 24 la Norvège de tentative de déstabilisation de la République du Congo. Une question légitime s'impose, et certainement que vous aussi, vous vous l'êtes posée. Quel lien un pays aussi sérieux comme la Norvège pourrait-il avoir avec les élections présidentielles au Congo-Brazzaville? Si Thierry Mongala ne le sait pas, il convient de le lui rappeler que ses affirmations sur France 24 concernant un supposé boycott de la candidature de Denis Sassou Nguesso est une provocation dangereuse et peut entraîner un incident diplomatique. Et cela dénote évidemment de l'immaturité de Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement congolais. Que pense donc Thierry Mongala des multiples révélations précédentes de corruption et des détournements massifs des revenus
du pétrole du Congo par Denis Sassou Nguesso et sa famille, des Panama Papers aux Pandora Papers en passant par le procès des biens mal acquis, des révélations de Libération, Global Witness pour ne citer que celle-là. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. Révélation à la une du quotidien français Le Monde, avec moult détails à l'appui. Le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. Le clan de Denis Sassou Nguesso éclaboussé par le scandale des Panama Papers. Le premier homme qui apparaît dans cette enquête, c'est Lucien Ebata, homme d'affaires à la tête d'Orion Group, société de trading pétrolier. Elle est établie en Suisse, immatriculée aux Seychelles par la firme Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, la firme au cœur du scandale des comptes offshore. Certains de mes clients pour l'Afrique me règlent cash, car les virements prennent du temps. Voilà ce qu'explique Lucien Ebata en octobre 2012 lors de son interpellation en France avec en poche 182 000 euros en espèces. Parmi ses clients, la Société nationale des pétroles du Congo, dont le directeur général adjoint n'est autre que le fils cadet du président, Denis Christel Sassou Nguesso. Et lui aussi a fait appel à Mossack Fonseca pour créer une société domiciliée aux îles Vierges. Mais un proche du président tempère. Denis Sassou Nguesso n'est pas intéressé par l'argent et méprise les activités pétrolières douteuses menées par son entourage. Pourtant, l'un de ses plus proches conseillers est sur le banc des accusés dans ce scandale. Bruno Jean-Richard Itois, directeur général de la Société nationale des pétroles, aux côtés du fils du président. Il a déjà été mêlé à de gros détournements de fonds via des sociétés fictives. Même si depuis l'affaire des biens mal acquis, la famille Sassou Nguesso tente de prendre plus de précautions, il ne fait aucun doute que tous ces montages offshore permettent la subtilisation d'une partie de la manne pétrolière du Congo. Et les 14 000 milliards de francs CFA du Fonds de garantie des générations futures dont la plainte a été déposée au parquet de Brazzaville par des ONG locales. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès.
Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Est-ce que Thierry Mongala peut-il vraiment nous expliquer pourquoi la Norvège en voudrait-il à la République du Congo au point de vouloir la déstabiliser? Non, Thierry Mongala s'illustre par une très grande légèreté pathologique, c'est le cas de le dire. Sinon, pourquoi n'a-t-il pas usé les canaux diplomatiques pour contester ces affirmations? Ont-ils les Congolais pour des idiots? Mais de quelle candidature de Denis Sassou Nguesso parle réellement Thierry Mongala? Alors que jusqu'à la date d'aujourd'hui, où nous sommes en train de réaliser cet édito, c'est-à-dire le 5 février 2026, Denis Sassou Nguesso n'a encore ni personnellement ni officiellement déclaré sa candidature pour les élections présidentielles au Congo-Brazzaville prévues pour les 12 et 15 mars 2026. Comment la Norvège, un pays aussi sérieux, pourrait-il vouloir boycotter la campagne d'un candidat qui ne s'est même pas encore déclaré? En réalité, si vous avez bien compris Thierry Mongala, il vient là de dévoiler une mécanique de fraude et de manigance soigneusement orchestrée autour de cette élection. Ce qui veut dire également que l'annonce officielle de la candidature de Denis Sassou Nguesso, si tant est qu'il le sera, ne serait alors rien de plus qu'une formalité car tout est joué d'avance, un scrutin verrouillé bien avant sa tenue. Vous le savez, puisque vous le voyez sur place, la campagne électorale frauduleuse de Denis Sassou Nguesso est déjà en cours avec les ressources de l'État. En réalité, Thierry Mongala ne fait que vous le rappeler à demi-mot. Quant au résultat du scrutin, là aussi, le général Serge Oboa a déjà prévenu les Congolais sur le sort de quiconque oserait contester ces résultats. Aux élections, je rappelle que j'insiste, le match se joue au stade, pas dans la rue. Dans la rue, c'est avec autorisation. Non, on dit que bon, on a fermé le stade, bon, nous on joue dans la rue. D'accord. C'est le préfet qui délivre l'autorisation. Si ce n'est pas fait, la loi s'appliquera. Sans état d'âme. Dites ça à vos parents. Dites ça à vos enfants. Dites ça à vos frères. Que la pagaille ne sera pas tolérée. La pagaille ne sera pas tolérée. Mais ce qui est vrai, nous qui sommes habitués à marcher, nous allons continuer la marche. Peut-être même accélérer la marche. Nous partirons. Ceux qui vont organiser les meetings dans leur parcelle, c'est leur droit. Mais si vous faites du bruit, nuisance sonore, on vient si vous arrêtez chez vous dans votre parcelle, vous dérangez les voisins. Ça sera comme ça. Donc vous faites votre choix. Tu boudes en silence, dans ton cœur. Et nous on avance, j'ai dit. En analysant les éléments de fraude en présence et l'opacité qui entoure son organisation, le prochain simulacre d'élection présidentielle des 12 et 15 mars 2026 devrait interpeller la conscience de tous ceux qui espèrent encore à une élection démocratique, transparente et juste sous le régime Sassou Nguesso qui plus est, cité désormais dans une affaire de corruption aggravée à grande échelle, mais aussi et surtout qui a ordonné des crimes de masse. Depuis septembre dernier, vous le savez, des exécutions sommaires extrajudiciaires de masse et des disparitions forcées. Vous avez probablement compris que participer à une telle mascarade électorale sans exiger les préalables, notamment les conditions de transparence et d'équité pour cette élection de mars 2026, revient clairement à cautionner ces crimes.
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore accompagnés. Merci de votre attention. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez-la massivement, s'il vous plaît. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.